Amoud Aleph, c'est la page que vous avez. Et on va commencer. Voilà. On est pile aux 2 points. On est au. Alors, il y a plusieurs 2 points dans la page. On est à peu près à la moitié de la colonne fine. Exactement. Les 2 points qui commencent par Kolium. Vous l'avez? Vous l'avez? Kolium, c'est bon? Aux 2 points. Alors, on y va. Kolium chez Yeshbo Hallel, Enbo Mahamad. On avait vu dans la Mishnah, alors c'était un passage de la Mishnah qui était compliqué. On avait dit comme ça. Les jours où il y a un Hallel dans la Tfila, Hanouka par exemple, les jours où il y a un Hallel, Enbo Mahamad. Ces jours-là, il n'y avait pas le fameux groupe du Mahamad parmi le peuple d'Israël avec le Sefer Torah, enfin tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Le jour où il y a un Hallel, il n'y a pas ce cérémonial du Mahamad. Mais la Mishnah nous a dit Beshacharit, à Shacharit. Donc quand il y a un Hallel le matin, il y a déjà la tefila qui est longue. En fait, l'idée c'est ça. La tefila est déjà longue. Il y a le Hallel, il y a le machin. Du coup, on allège, parce que les gens disent on va aller travailler quand même. Donc on allège la tefila et on ne va pas en plus leur imposer de sortir la Torah en plus, d'accord, et de lire le fameux Bereshit, etc., tout ce qu'on avait pu voir dans les cours précédents. Karaya Rabbi Yoshua Shoné. Et Rabbi Yoshua rajouté, vous ne l'avez pas dans votre texte, je vous le remets dans le contexte. Kol Yom Sheyeshbo Korban Etzim En Mahamad Baneila Aval Yesh Mahamad Bemincha. Et on avait vu là-bas dans la Mishnah que selon l'événement de la journée, il y avait des Mahamad qui sautaient. Je vous rappelle, il y a plusieurs sortes de Mahamad. Il y a un Mahamad à Shacharit, il y a un Mahamad à Moussaf, il y a un Mahamad à Mincha, il y a un Mahamad à la Neila. D'accord? Donc il y a plein de Mahamad. Et on nous dit, selon le jour dans lequel on se situe, selon la densité de l'office du jour dans lequel on est, alors il y a des choses qui sautent. Il y a des Mahamad qui sautent. Un jour de Hallel, il n'y a pas le Mahamad de Shacharit. Mais il y a celui de Moussaf, il y a celui de Mincha, etc. Il n'y a pas celui de Shacharit. Les jours, la Mishnah nous disait, où on offrait, vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué dans la Mishnah, il y a bien longtemps maintenant, les Korban Etzim. Il y avait des jours au Beth Amikdash où certaines familles offraient du bois au Beth Amikdash. C'était le bois nécessaire pour faire les corbanotes, pour brûler les corbanotes. D'accord? C'était des jours de fête. Eh bien là-bas, on nous avait dit que les jours où effectivement il y avait cette cérémonie de bois qui était offert au Beth Amikdash, le Mahamad de la Neila, donc en fin de journée, ce Mahamad-là sautait. Et on peut imaginer pourquoi celui de la fin de la journée, parce qu'on imagine que le Korban Etzim, que le bois était offert à ce moment-là dans la journée. Et donc c'est toujours pareil, le Hallel c'est le matin. Le Hallel c'est le matin, donc le Mahamad de Shacharit il saute. Le bois, ça devait être en fin de journée, donc le Mahamad qui correspond à ce moment-là, il saute. C'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Et la Gemara maintenant, donc là vous pouvez resuivre, la Gemara nous dit Maefresh benze lazé. Et là, Gemara pose la question et dit pourquoi des fois c'est le Mahamad de Mincha qui saute et des fois c'est le Mahamad de la Neila qui saute? C'est quoi la différence? Quel est l'élément qui me permet de comprendre pourquoi est-ce que le Mahamad de Mincha il saute pas et pourquoi est-ce que le Mahamad de la Neila il a sauté? D'accord? Pourquoi pas celui de Mincha? Une question, quand le Hallel, il y a le matin il y a Hallel, le Moussaf il saute aussi? Non. Attention, non. On a dit que quand il y a un Hallel, c'est le Mahamad de Shacharit qui saute. De Shacharit, pas Moussaf, de Shacharit. D'accord? Donc la question se pose Là, ici, non, Khazak, la question qu'on pose ici, c'est pourquoi est-ce que quand on offre le bois, pourquoi est-ce que le Mahamad qui saute, c'est celui de la Neila et pas celui de Mincha? C'est ça la question. Réponse Halalou divrei Torah, Vahalalou divrei Sofrim. Et là, on va avoir une révolution. On va vous révolutionner ce soir, d'accord, une conception que l'on a généralement sur la tfila. L'Agmara répond parce que il y en a une
qui est instaurée par la Torah et une qui est instaurée par les Chachamim. Celle qui est instaurée par les Chachamim, on peut la faire sauter, puisqu'elle n'a pas tellement d'importance finalement. Celle donnée par la Torah, je ne peux jamais la faire sauter. De quoi on parle exactement? Qu'est-ce qui est donné par la Torah? Qu'est-ce qui est donné par les Chachamim? De quoi est-ce qu'elle nous parle la Gemara? Rashi. Rashi, vous avez votre Rashi, au tout début de votre colonne. Colonne de droite, tout en haut. C'est la deuxième ligne, à la fin de la deuxième ligne. Vous l'avez? Ma et fresh, vous l'avez? Ma et fresh benzelazé. Donc Rashi pose la question, il reprend la question de la Gemara. Quelle est la différence entre le Mahamad de Mincha qui saute pas et le Mahamad de Harvit de la Neila qui saute? Rashi nous dit Maishna de korbanetzim dache Mahamad de Neila ou Mahamad de Mincha lodachi. Donc il pose la question clairement, Rashi. Pourquoi est-ce que les jours où on offrait du bois au Beth Amikdash, donc c'est un jour de fête, on l'a compris ça, pourquoi est-ce que les jours où on offre du bois au Beth Amikdash et qu'on se pose la question, qu'est-ce que l'on allège dans l'office? On a décidé d'alléger le Mahamad de la Neila, donc de la fin de la journée, et non pas le Mahamad de Mincha, puisque concrètement le bois on l'offrait dans ces heures-là, c'est la même heure, Mincha et la Neila, c'est le même moment de la journée, c'est la fin de la journée. D'accord? Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on fait sauter celui de la Neila et pas celui de Mincha? Rashi suivant, Halalou d'ivrei Torah, parce que ceux-là sont instaurés par la Torah. Rashi, c'est quoi ceux-là qui est instauré par la Torah? Réponse de Rashi, Mincha. Mincha est instauré par la Torah, nous dit Rashi. Kedirtiv, Kedermiran bebrachot, comme on l'a sait dans la Gemara de Brachot, Yitzhak avinu tiken tefilat mincha. Yitzhak, c'est lui qui a instauré la tefila de Mincha. Abraham, c'est Shacharit, Yitzhak, c'est Mincha, Yaakov, c'est Arvit. Donc Rashi nous dit, Mincha, tu ne peux pas le faire sauter. Tu sais pourquoi tu ne peux pas le faire sauter? Parce que c'est instauré par la Torah. D'où est-ce qu'on sait que c'est instauré par la Torah? Parce qu'on a vu dans la paracha que Yitzhak, c'est lui qui a instauré Mincha. Attends une seconde. Oui, bien sûr, et alors un commentaire. C'est dans la Torah. Alors que, par exemple, D'accord, mais je te rappelle que les commentaires, certains des commentaires de la Torah sont à interpréter comme étant la parole de la Torah. Puisque les commentaires sont là en réalité pour déployer le verset de la Torah ou les valeurs de la Torah. Donc quand un commentaire vient te dire voilà ce que la Torah veut te dire, c'est qu'en réalité ce commentaire-là, ce n'est pas des paroles de Chachamim, c'est les paroles de la Torah. Que le commentaire en question n'a fait que déployer. Mais c'est un commentaire de la Torah. Quand on nous dit que Shabbat, on n'a pas le droit de faire tous les interdits du Shabbat, etc., on pourrait se dire mais attends, mais ça, qui c'est qui me le dit? C'est les Chachamim? Pourtant, non, on considère que c'est les interdits de la Torah. Ah ouais, mais pourtant c'est les Chachamim qui me font le détail de la liste des 39 travaux. C'est pas écrit dans la Torah. Oui, mais quand les Chachamim parlent à ce niveau-là, c'est pour te dire que voilà ce que veut dire la Torah. Donc oui, c'est un interdit de la Torah. Pourtant, c'est les Chachamim qui l'expriment. Ils expriment quelque chose qui est caché dans le texte de la Torah. Donc ici, dans notre Rashi, je reprends, Mincha, c'est instauré par la Torah. D'où est-ce que tu sais que Mincha, c'est instauré par la Torah? Parce qu'on a un enseignement qui nous dit dans la Gemara que Yitzhak a instauré la tuila de Mincha. Chez Nehemar, va yetse Yitzhak la souar basadé. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'on sait que Yitzhak est parti dans les champs, et on nous dit là-bas, qu'est-ce qu'il a fait dans les champs en plein milieu d'après-midi? Il a fait Mincha. Ok? L'Isnot et rêve quand c'était presque l'heure du soir. Un Eila midivre sofrim. Par contre, ce qui est certain, dit Rashi, c'est que la Neila que l'on fait, même la Neila de Kippour, la Neila, c'est instauré par les Chachamim. C'est pas instauré par la Torah, la Neila. C'est les Chachamim qui ont instauré la Neila. Que ça soit le jour de Kippour, que ce soit les autres jours où il y a une Neila. Il n'y en a pas beaucoup dans notre calendrier à nous, mais dans leur époque à eux, il y avait, puisque le Mahamad, il y avait une Neila. Les fameux jours de jeûne en question, il y avait une Neila. Donc, Rashi termine comme ça. Utririn chizouk. Et là, il faut qu'on comprenne. Quand je dis que c'est quelque chose de révolutionnaire, c'est vraiment révolutionnaire. Rashi est en train de nous dire que la tfila de Mincha est instaurée par la Torah. Et que c'est comme ça qu'il faut comprendre la Gemara. Mais ce qui met par terre tous les commentaires, sans exception, tous les commentaires sur ce passage de la Gemara, tous, ils tombent sur Rashi. Ils lui disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Où est-ce qu'on voit que la tfila
elle est instaurée par la Torah. Tout le monde dit que la tefila est instaurée par les Chachamim. La tefila en général. De manière générale. Parce que si tu dis que Mincha s'est instauré par la Torah parce qu'on voit que Yitzhak il est sorti dans les champs pour prier, ça veut dire que Shacharit c'est aussi Minatora et que Arvit aussi c'est Minatora. Puisque si tu cales l'apprentissage de Mincha par rapport au patriarche, alors du coup Shacharit tu le cales par rapport à Abraham, Yaakov tu le cales par rapport à Arvit. Donc tu es en train de me dire, toi Rashi, que la Tfila, Mincha, Shacharit, Arvit, que c'est instauré par la Torah. Mais ça, c'est révolutionnaire. Personne ne dit que la tefila est instaurée par la Torah. Personne, ça n'existe pas. Et même mieux que ça. Il n'y en a qu'un seul qui dit que la tefila est instaurée par la Torah. Il n'y en a qu'un seul. C'est Maïmonide. C'est le seul de tous les commentaires qui existent, de tous. Il n'y en a qu'un seul, c'est Maïmonide, qui dit que la tefila est instaurée par la Torah. Mais, même Maïmonide, qui est déjà le seul à faire ce scoop, de dire que la tefila est instaurée par la Torah, même Maïmonide, il nous dit, attention, c'est pas Shacharit, Mincha et Arvit qui est instauré par la Torah. C'est la notion de tefila qui est instaurée par la Torah, la notion. C'est-à-dire que d'après Maïmonide, il faut faire, d'après la Torah, une tefila par jour. Celle que tu veux, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on y raconte dans cette tefila? Tu dis ce que tu veux. C'est même pas instauré par la Torah, puisque ça, c'est les Chachamim qui, bien plus tard, vont donner des mots à la tefila. Donc même Maïmonide, qui est le plus cool par rapport à cette notion-là, même lui, il ne dit pas que Mincha s'est instauré par la Torah et que Shacharit aussi, etc. Pas du tout. Il dit la notion, on découvre la notion de la tefila dans la Torah. Ok. Mais c'est le seul à dire ça, Maïmonide. Et là, Tarashi, il arrive comme ça avec ses gros sabots, il te dit Mincha, c'est instauré par la Torah. Personne n'est d'accord avec lui. Personne n'est d'accord avec ce Rashi. Le problème, c'est quoi? C'est que Rashi a été forcé de dire ça. Qu'est-ce qui force Rashi à dire une chose pareille? C'est le texte de l'Agmara. Je vous repose maintenant la question par rapport à ce qu'on vient de dire. La question de l'Agmara, elle nous dit, dis-moi, quand on amène le Korban Etzim, quand on amène le fameux sacrifice du bois, donc l'offrande du bois au Beth Amikdash, okay, le Mahamad de la Neila saute et le Mahamad de Mincha ne saute pas. D'accord? Donc on doit maintenir celui de Mincha alors qu'on peut faire sauter celui de la Neila. La Gemara, elle a posé la question, elle dit, pourquoi il y a une différence? Pourquoi tu ne fais pas sauter celui de Mincha? Pourquoi tu fais celui de Neila? Et la Gemara dit, parce que celle-là est instaurée par la Torah, celle-là est instaurée par les Chachamim. Donc du coup, Rashi, il faut qu'il rentre dans la Gemara, puisque je vous rappelle que Rashi ne fait qu'interpréter les mots de la Gemara. Donc Rashi, il s'arrache les cheveux. Il se dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qui peut être instauré par la Torah? Qu'est-ce qui peut être instauré par les Chachamim? Alors il va réfléchir. Et il dit, bon, je n'ai pas le choix. Dans le contexte dans lequel cette phrase est formulée, d'accord, je n'ai pas d'autre possibilité de dire, pour m'en sortir, que Mincha, on ne le fait pas sauter le Mamad de Mincha, parce que Mincha, c'est ça qui est instauré par la Torah, et que la Neila, elle est instaurée par les Chachamim. Et donc on peut la faire sauter. Il y aurait eu Shacharit ou Arvit à la place de Neila. Il aurait dit la même chose, Rashi. Non, il n'aurait pas pu trancher finalement, parce que les Pourquoi? deux sont de la Torah. Entre quoi et quoi? Alors, si on bah oui, d'accord, mais là tu ne peux pas inventer une réponse qui n'est pas celle de la Gemara. La Gemara, la Mishnah, elle te dit, celle qui saute, c'est celle de la Neila. On t'a pas dit qu'on a fait sauter celle de Shacharit, c'est celle de la Neila qu'on saute. D'accord? Mais pas celle de Mincha. Ah ouais, pourquoi cette différence? Parce que, dit Rashi, Mincha, c'est la Torah qui te l'impose, et la Neila, c'est que les Chachamim. le Makor de Neila. De base. Oh, le Makor de Neila, ça ne peut être que les Chachamim. Alors ça, par contre, ça ne peut être que les Chachamim. D'accord? C'est écrit nulle part dans la Torah qu'il y a une Neila qui existe. Parce que même d'après la Gemara de Brachot, qui nous dit que chaque patriarche a instauré une prière, on n'a que 3 patriarches, donc c'est Shacharit, Mincha et Arvit. Il n'y a pas de Neila. Qu'est-ce qu'on dit dans Brachot? Est-ce qu'on dit il y a une allusion à l'obligation de faire Mincha à cause des patriarches, mais c'est... Chazak, il y a un clin d'œil, c'est ce que dit la Gemara de Brachot, il y a un clin d'œil qui crée un lien entre les 3 tefillah de la journée et les 3 patriarches. dans la Torah, alors que c'est Chazak, pas qu'on est là. mais on n'appelle On peut pas s'en ça. sortir. Chazak, on appelle... Alors, Chazak, alors 2 minutes. Rashi n'est pas obligé de... Ah, pourquoi, comment voulez-vous en sortir autrement? Allez, Rashi de peut dire quoi? Qu'est-ce qui est Minatora et qu'est-ce qui est Miderabanan? Non, il y a une allusion dans la Torah à l'instauration de Mincha, alors que pour Neila, il n'y a même pas ça. Eh ouais, mais j'aurais bien voulu. Mais le problème, c'est que les mots de la Gemara, c'est halalou d'ivrei Torah. Ça, c'est la Torah. Et ça, c'est les Chachamim. Il n'y a pas écrit une allusion. S'il y avait écrit une allusion, le Rashi serait arrivé tranquille en disant oui, Mincha, il y a une allusion de Mincha dans la Torah.
Mais le problème, c'est que c'est pas ça qui est écrit dans la Gemara. Il y a écrit ça, c'est la Torah, et ça, c'est les Chachamim. Halalou, ces choses-là. Donc Rashi se retrouve coincé. Il ne sait pas comment interpréter autrement que ce qu'il nous propose. Et de dire que Mincha s'est instauré par la Torah. Un grand chidouche, un très grand chidouche. Si un jour quelqu'un dans une discussion, d'accord, vous dit est-ce qu'on voit que la tfila c'est Minatora, d'accord, vous pourrez rapporter ce Rashi-là. En disant il y a un Rashi incompréhensible qui nous dit qu'effectivement Mincha est instauré par la Torah, mais qui est retenu par personne. C'est pour ça qu'on dit que Mincha est une des prières. Non, même pas pour ça qu'on dit ça. Ah, le problème c'est que c'est pas Rashi le problème, comme je vous disais. C'est pas Rashi, c'est la Gemara, c'est les mots de la Gemara. Rashi ne fait que essayer de rentrer dans la Gemara. Sauf si tu me proposes une autre interprétation de la Gemara. C'est la seule solution. Ça veut dire que tu vas dire que Rashi se trompe, que tu n'es pas d'accord avec Rashi, que Rashi dit, entre guillemets, quelque chose qui ne tienne pas la route, d'accord, parce que Mincha n'est pas instauré par la Torah. Alors propose-moi une autre interprétation de la Gemara que celle donnée par Rashi. Allez. Parce que si Rashi t'a donné ça, c'est qu'avant de l'écrire, il a dû déjà s'arracher les cheveux avant, pour essayer de trouver une autre interprétation. Tosfot. Tosfot, regardez votre Tosfot, colonne de gauche. Alors, on reprend le premier Tosfot, on va faire exactement ce qu'on a fait pour Rashi. Maefresh ben Zelazé, quelle est la différence entre ça et ça? Donc, toujours la même question, pourquoi il y en a un qui saute et un qui ne saute pas? Kelomar. Ah, voilà que Tosfot, il a une autre clé de lecture. Nous, la question qu'on avait compris jusqu'à présent, parce que Rashi nous a un peu poussé dans ce sens-là, c'est de dire quelle est la différence entre le Mahamad de Mincha qui ne saute pas et le Mahamad de la Neila qui saute. C'était comme ça qu'on avait compris. Donc du coup, si tu es sur cette piste-là, alors tu es obligé de dire c'est Mincha qui c'est Midatora et que Neila c'est Midera Banan. Tosfot il dit je suis contre Rashi. La question n'est pas la bonne. Quand on pose la question quelle est la différence entre ça et ça, toi tu as dit c'est entre Mincha et la Neila, c'est pas ça la question. Moi Tosfot je suis pas d'accord avec la façon dont tu formules la question toi Rashi. Et voilà ce que dit Tosfot. Il propose donc une autre tête de lecture. Et voilà ce qu'il dit. Keloma. C'est-à-dire, Maefresh ben Korban Moussaf, les Korban Etzim. Ah, c'est complètement différent là des questions. Quelle est la différence entre le Korban Moussaf et le Korban Etzim? Donc Korban Etzim, c'est l'offrande du bois. Quelle est la différence entre le Korban du Moussaf, le sacrifice que l'on fait à Moussaf, et le sacrifice que l'on fait au moment où on offrait donc ce fameux bois, donc l'offrande du bois? C'est quoi exactement la question? Des korban moussaf doche mincha, des korban etzim lo dache mincha. Ah bah alors là c'est un nouveau pshat. Parce que la Mishnah, elle disait aussi autre chose, la Mishnah, dit Tosfot. Dans la Mishnah, on avait vu quoi? Que quand il y a un jour où il y a moussaf, d'accord, un jour où il y a moussaf, ça repousse le Mahamad de mincha. Un jour où il y a moussaf, ça repousse le Mahamad de mincha. Et un jour où il y a le Korban Etzim, ça ne repousse pas le Korban de Mincha, le Mahamad de Mincha. On reste sur Mincha. Réponse, le Moussaf s'est instauré par la Torah. Donc quand le Moussaf est instauré par la Torah, donc c'est quelque chose de costaud, alors on peut faire sauter le Mahamad de Mincha. Le Mahamad de Mincha. Par contre, pour le Korban Etzim, qui est que Midera Banan, cette offrande de bois là, c'est que Midera Banan, c'est pas la Torah qui l'a instauré. Alors là, du coup, la Neila, on la fait pas sauter. Qui est avec moi? Dans ce cas-là, C'est compliqué. Mincha non plus alors, pour Tosfot. C'est-à-dire, c'est quoi votre question? On ne le fait pas sauter non plus, Mincha. Mincha, en réalité, le Mahamad de Mincha, hein. Le Mahamad de Mincha, tout dépend. Pourquoi tu veux le faire sauter? Tu peux le faire sauter pour quelque chose d'important, mais tu ne peux pas le faire sauter pour quelque chose de léger. Le Korban Moussaf, c'est instauré par la Torah. Puisque Moussaf s'est instauré par la Torah,
alors tu peux alléger en faisant sauter le Mahamad de Mincha. Pourquoi vous passez de Moussaf à Mincha? On comprend pas. Parce que vous dites que Parce que, Moussaf, c'est parce que vous instauré n'avez par pas la en tête ce qu'avait dit la Mishnah. La Mishnah disait que le jour où il y a un Moussaf, on fait sauter le Mahamad de Mincha. Le jour où il y a un Moussaf, on fait sauter le Mahamad de Mincha. La question est de savoir pourquoi tu fais sauter le Mahamad de Mincha quand il y a un Moussaf? Réponse, parce que Moussaf c'est instauré par la Torah, donc il a du poids, et donc il peut faire sauter un Mahamad qui est que instauré par les Chachamim. D'accord, c'est une question de temps. Bien sûr, c'est pour alléger. Par contre, quand c'est un jour de l'offrande du bois, qui n'est qu'une instauration faite par les Chachamim, il n'est pas suffisamment puissant, cette offrande, elle n'est pas suffisamment puissante pour faire sauter quoi que ce soit. Donc le Mahamad, il est maintenu le jour où c'est une offrande de bois qui n'est que Midérabanan. D'accord. Parce qu'en fait, ce qu'on peut faire sauter, il n'y a pas grand-chose à faire sauter. Le Mahamad, c'est tout. Le Mahamad, c'est le Mahamad, mais le Mahamad, ça prend du temps. Tu prends le Sefer Torah, tu lis, tu machin, ça prend du temps. Donc, encore une fois, Rachid pense pas, c'est complètement un autre raisonnement. Tosfot est contre Rashi. Ah, donc lui, il Mais là, qu'est-ce que je gagne en disant ça, c'est que je n'ai pas révolutionné le monde. Moussaf, c'est instauré par la Torah. Korban Etzim, c'est instauré par les Chachamim. Personne ne remet ça en cause. Non, mais il remet en cause Minra par rapport à Rachid. Pas du tout. Qu'est-ce que je remets en cause, Mincha? Parce qu'il dit que. Vas-y, dis. C'est que c'est Moussaf, Minra saute. Ça, c'est pas Tosfot qui le fait, c'est la Mishnah qui l'avait dit. La Mishnah, elle a dit le jour où il y a un Moussaf, il n'y a pas de Mahamad à Mincha. C'est un enseignement, il faut le prendre tel quel. Le jour où il y a un Moussaf, il n'y a pas de Mahamad à Mincha. Le jour où il y a du bois, il y a un Mahamad à Mincha. C'est ce qu'avait dit la Mishnah. La Gemara pose du coup la question, donc maintenant on réinterprète la Gemara. La Gemara, elle vient dire pourquoi il y a une différence? Pourquoi est-ce que le jour où il y a un Moussaf, il n'y a pas de Mahamad à Mincha? Pourquoi le jour où il y a du bois, il y a le Mahamad à Mincha? Réponse, parce qu'il y en a un qui est instauré par la Torah. Donc, comme il a du poids, on peut se permettre de faire sauter un truc instauré par les Chachamim, qui est le Mahamad, alors que l'autre, le truc du bois, c'est que par les Chachamim. Et donc, du coup, je ne fais pas sauter autre chose qui est aussi instauré par les Chachamim. C'est ça la nouvelle clé que nous propose Tosfot. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Ça va mieux. Ça va mieux, à force de répéter. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et on n'aurait pas pu Dans le dire. deuxième cas, qu'est-ce qu'on fait sauter? Donc on fait sauter Dans quel cas? Du bois ou du Moussaf? Dans le cas du bois, on fait sauter le Mahamad de Mincha. On ne fait pas sauter le Mahamad de Mincha. Bah oui, on est toujours avec le même problème, parce que si vous dites que Mincha, c'est pas Minatora, Non, parce que là, du coup, laissez tomber cette il idée-là. reste toujours la Neila. Mais on parle plus, justement, Tosfot, il nous a positionnés en dehors du problème de la Neila. On ne parle plus de la Neila. On parle ici de deux autres sujets. Nous, on pensait, d'après Rashi, on pensait que le sujet, c'était quoi? C'était Mincha et Neila. Quelle est la différence entre Mincha et la Neila? Et donc, il t'a dit, Mincha, c'est instauré par la Torah, et Neila, c'est instauré par les Chachamim. Donc, ce qui était dans la balance de la différenciation entre les deux éléments, c'était d'un côté Mincha, de l'autre côté Neila. Là, maintenant, grâce à Tosfot, c'est plus ça qui est dans la discussion. C'est pas Mincha et Neila, la discussion. La discussion, c'est entre Moussaf et le bois. Quelle est la différence entre le Moussaf et le bois? Eh bien, réponse, un est instauré par la Torah, un est instauré par les Chachamim. Et ça a révolutionné rien du tout. Alors, Tosfot, il ne s'oppose pas à ce que dit Rachid. Si. Pourquoi est-ce qu'il refuse Rashi? Parce qu'il refuse d'admettre une interprétation qui suppose que Mincha est instauré par la Torah. Parce que personne ne pense que Mincha est instauré par la Torah. Donc, dès qu'il voit ça, Tosfot, puisqu'il est plus tardif que Rashi dans la chronologie, quand Tosfot lit Rashi, il se dit « je ne peux pas admettre cette interprétation. Je me dois de trouver une autre interprétation. » Donc lui, maintenant, il va s'arracher les cheveux. Une autre question. Alors, il dit que Rachid, en fait, il a posé la mauvaise question. Exactement. Il pense que Rashi a positionné la discussion à un mauvais endroit. Au lieu de la positionner sur Mincha et Neila, Tosfot, il a ce coup de génie, de se dire, mais non, c'est pas ça la discussion, c'est entre Moussaf et le bois, c'est ça la discussion. Et là, ça me permet de dire, et de comprendre la réponse de la Gemara, de dire qu'il y en a un qui est instauré par la Torah et un instauré par les Chachamim. Ah non. Ah, c'est instauré par la Torah, c'est écrit dans la Torah, le Moussaf. Moussaf, c'est instauré par la Torah, ça, c'est pas une discussion. C'est le Tefila ou Doraita finalement? Alors, Tefila, non, je parle de Korban.
Je parle de korban, je ne parle pas de Ah, tfila. c'est les Bien korban. sûr, c'est korban, Moussaf. J'allais vous demander Bien à quel évidemment, endroit c'est marqué. c'est pas la tfila de Moussaf, c'est le korban de Moussaf. Donc en fait, on nous dit, à l'époque du Beth Amikdash où on faisait les korbanot, quand il y avait un jour de korban de Moussaf, oui, on faisait sauter le Mahamad de Mincha. On ne faisait pas sauter le Mincha, on faisait sauter le Mahamad de Mincha, la petite cérémonie de Quand il y a Mincha. le Hallel le matin, qu'est-ce qui saute déjà? Quand il y a le Hallel le matin, ce qui saute, c'est le Mahamad de Shacharit. Ok? Quand il y a Moussaf, ce qui saute, c'est le Mahamad de Mincha. Ok? Mais alors, qui pose la bonne question? C'est Tosfot. En réalité, ce que disent nos maîtres quand il y a ce genre de discussion, c'est que si on avait la finesse d'esprit, on devrait maintenant se tourner vers Rashi et se dire quoi? Rashi, il est bête ou quoi? Il ne peut pas interpréter comme Tosfot? S'il n'a pas interprété comme Tosfot, Il a raison. c'est qu'il a pensé à l'idée, mais qu'il n'a pas accepté cette idée-là. Et que comparé à la sienne, il a préféré la sienne. Donc normalement, le vrai truc, c'est de faire un match de tennis entre une opinion écrite de Tosfot, de Rashi, une opinion écrite de Tosfot, mais d'imaginer que Rashi, dans son esprit incroyable, il avait très certainement supposé, avant de dire que Mincha s'est instauré par la Torah, qui est une révolution, il avait très certainement supposé aussi qu'on pouvait interpréter comme Tosfot, mais qu'il n'a pas voulu le faire. Et qu'il devait avoir un argument pour ne pas le faire. À toi de le chercher. Quel est l'argument? À toi de le chercher. Ça, le tennis. Ça découle de la Torah et que la Torah a plus de poids que la parole. Oui, mais si Non, tu on doit t'as... trouver quelque part. Si te contentes de dire que Mincha est instauré par la Torah, ça ne me suffit pas comme réponse, parce que Mincha, a priori, n'est pas. Donne juste plus, Rachid donne plus de valeur à la Torah que. Ben non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que Rashi et Tosfot, les deux donnent l'importance à la Torah. Ah, il y a- Mais Moussaf, l'autre, il y en a un qui dit que ce qui est instauré par la Torah, c'est Moussaf. et l'autre, c'est Mincha. L'autre, il dit que ce qui est instauré par la Torah, c'est Mincha. Ça, c'est Rashi. Mais Tosfot, il dit, mais non, je suis désolé, Mincha, c'est pas instauré par la Torah. Pas de remplacement. Donc, du coup, on peut interpréter différemment, en disant que la question, elle n'est pas sur Mincha et Neila, la question, elle est sur le Korban Moussaf et sur le Korban Etzim. Je trouve ça génial comme... Donc, Et où la est-ce que question, c'est Rashi pourquoi trouve dans le Rashi. texte que c'est obligatoirement à Mincha et Neila? Parce que c'est ça. Hein. Sinon, il aurait pensé Ben, comme Tosfot. Khazak, c'est qu'en réalité, la Gemara, elle n'est pas suffisamment explicite. Elle n'est pas explicite, la Gemara. C'est ça le problème. Mais s'il n'est pas suffisamment explicite, forcément, Tosfot qui a raison. Si par ailleurs on sait que c'est pas Minatora. Ok, mais j'imagine que Rashi doit aussi avoir de quoi répondre à Tosfot. Si Rashi était encore vivant à l'époque où Tosfot avait écrit ça, d'accord? Amène Rashi aujourd'hui, d'accord? Je lui dis, hé, Rashi, quoi, tu n'as pas compris le truc? D'accord? Alors, très certainement qu'il t'aurait rapporté un truc. Il dit, mais non, je sais ce que je dis. Ça serait génial de dire ça. Ça veut dire. Mais parce que Rashi, il est antérieur à Tosfot. Donc, il ne sait pas ce que Tosfot va écrire. Et Rashi, évidemment, il savait que Moussaf était instauré par la Bah, Torah. Évidemment. Ça, c'est Et même donc- pas une question. Oui, oui. Donc, non, avoir mais des c'est pour poser. c'est J'en pour ai pas. poser- c'est pour poser J'en ai pas. J'ai déjà eu du mal à comprendre le tenant de l'histoire. D'accord? Et personne n'a trouvé l'explication. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai pas. Peut-être que oui, mais j'ai pas lu. J'ai pas trouvé. Mais voilà, nous, à notre niveau, à nous, c'est déjà être capable de mettre en évidence la marloquette entre Rashi et Tosfot. Voilà, ça, c'est déjà notre travail à nous, et simple étudiant de Gemara, d'accord? C'est déjà de mettre en évidence une jolie marloquette, d'accord? Un joli débat entre Rashi et Tosfot. Ça, c'est déjà, on a ça en tête, c'est déjà bien dans notre compréhension de la Gemara. Et qu'est-ce que dit la suite d'Agmara? On continue. On continue. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a 2 points. Ça veut dire le sujet terminé pour la Gemara. L'eau cachée alors. Ah. C'est pas de- La Gemara, elle ne peut même pas imaginer qu'il y a une discussion entre Rashi et Tosfot. Donc la Gemara, elle a son chemin. À toi de comprendre la Gemara. C'est à toi de déployer la Gemara. C'est pas à elle de te rentrer dans Rashi et Tosfot. Donc on est aux 2 points. Nouveau sujet. Zman Hatse Kohanim Veharam. Si vous vous souvenez, alors du coup maintenant qu'on parle des offrandes de bois, alors on avait vu dans la Mishnah, c'est quoi ces offrandes de bois? C'est quoi cette histoire d'offrande de bois? Alors on nous dit, en fait, il y a 9 jours dans l'année où il y avait une offrande de bois au Beth Amikdash. 9. Donc ça, là, on s'est arraché les cheveux, là, truc, pendant des heures, mais en réalité, c'est que 9 jours dans l'année que ça arrivait, ce truc-là. 9 jours.
Et donc la Gemara va nous expliquer, c'était quoi cette offrande de bois. Je vous rappelle tout d'abord, avant de rentrer dans le texte, que cette offrande de bois était faite par les Kohanim. C'était les Kohen qui offraient du bois. Tanou Rabanan, regardez dans votre texte. On nous enseigne dans une braïta. La ma'utzrechu lomar zman ha'atzei kohanim veharam. On dit, tiens, c'est marrant, pourquoi il y a écrit, dans la phrase, les jours des offrandes du bois des Kohanim et du peuple? On a dit que normalement, c'est les Kohanim qui offrent le bois, comme tout le service du Beth Amikdash. Ça veut dire quoi, ça? Voici les dates des offrandes de bois des Kohanim et du peuple. C'est le peuple qui fournissait le bois. Normalement, non, c'est une offrande des Kohanim. Et c'est ça la question de la Gemara. Pourquoi tu mets le peuple dans l'histoire? Le peuple, il n'a rien à voir. Alors voilà. Amrou. Keshealu bene agola lo matsu etzim balishka. Et on nous raconte une histoire. Comment s'est instaurée cette offrande de bois? Quand on regarde dans le texte de la Torah, ça n'existe pas, l'offrande du bois. Ça n'existe pas. On a besoin de bois au Beth Amikdash. Donc il y avait du bois, les responsables des achats, d'accord, des stocks du Beth Amikdash, ils achetaient du bois. Quand il n'y avait plus de bois, on achetait du bois. Ok. C'était pas une cérémonie, c'était pas une offrande, il n'y avait rien avec l'histoire du bois. En fait, l'histoire est venue bien plus tard que la Torah. Il y a eu un événement historique. L'événement, le voici. Après l'exil de Babylonie, donc destruction du premier Beth Amikdash, on est resté 70 ans en exil, et il y a un moment, on est retourné en Israël. On est retourné en Israël, on a construit le Beth Amikdash. Bien. Le problème, c'est que ceux qui sont rentrés en Israël étaient pauvres. Et donc, il y avait des moments où on se retrouvait sans bois à l'intérieur du Beth Amikdash pour faire les corbanotes. On n'avait pas de bois. On n'avait pas les moyens. On n'avait pas de bois. D'accord? La caisse était vide. On ne pouvait pas acheter du bois avec l'argent de la caisse. L'omatsu et Tzimbalishka, on n'a pas trouvé de bois au Beth Amikdash. Et on en a besoin pour faire le service. Ve'amdu elu, ve'itnadevu mishelahem. Et on nous dit qu'il y a eu 9 familles riches qui ont eu l'élan de se dire, vous inquiétez pas, on assure. On amène le bois. Et c'est devenu un jour de fête. Les fameux jours dans l'année où on amenait du bois, c'est devenu des jours de fête. Et donc pour honorer ces familles qui ont permis au Beth Amikdash de fonctionner convenablement, d'accord, et bien on leur a mis le tapis rouge, et on a donné des dates, et on a donné leur nom, etc. Pour l'éternité, on a inscrit dans la Mishnah le nom des familles qui offraient du bois au Beth Amikdash. Parce qu'on avait besoin de ces donateurs à ce moment-là. Ils étaient là, ils ont amené du bois, merci, mais on n'avait pas de bois, ils ont amené du bois. Pourquoi c'est dit une fête? Chazak, donc du coup c'est devenu une fête pour qui? Pour les familles. Eh bien oui, vous vous rendez compte, elles étaient honorées d'amener du bois au Beth Amikdash. Donc les familles, ces jours-là où elles amenaient du bois, ils ont instauré des jours de fête. C'est la discussion qu'on avait eue il y a quelques semaines. Ouais, sûr. Concernant les familles qui devaient faire Ta'anit ou pas? Est-ce que c'était une fête pour eux? Chazak, exactement, c'était eux. Les Korban et Etzim. Alors je continue. Ve'karitnu nevim shebenehem. Et à ce moment-là, les prophètes, à comprendre, les rabbanim de l'époque, étaient tellement touchés par l'élan du cœur de ces familles-là, ils ont instauré quelque chose. Et regardez ce qu'ils ont instauré. Chez Afilu, Lishka Melea Etzim, Yiyu Elu Mitnadevim Mishelahen. Pour les honorer, ces gens-là, on leur a dit, vous savez quoi? Même si dans le futur, Baruch Hashem, on aura du bois au Beth Amikdash, ça va revenir. Eh bien, vous savez quoi? Les jours où vous êtes venus, vous, faire vos offrandes, pour l'éternité, on permet à vos familles, à vos descendants, de maintenir leur élan et d'amener ces jours-là du bois pour le Beth Amikdash. Vous êtes les seules 9 familles d'Israël à offrir du bois au Beth Amikdash de manière comme ça, avec un cérémonial, etc., pour vous remercier de l'avoir fait quand on en avait besoin. Eh bien, vous savez quoi? Même quand on n'en aura pas besoin, on vous donnera pour ces jours-là qu'on a écrit dans le calendrier quel jour chaque famille a amené, eh bien, aux dates anniversaires des jours en question, on vous appellera en vous disant, messieurs, c'est votre jour aujourd'hui, Bechavot, venez nous amener du bois. On les connaît ces jours ou pas? Bien sûr, la Michel a donné les dates. Incroyable, on a tout. Et les noms des familles, on a tout. On a tout. Ah bah là, il y a 9 dates, je crois que tu connais par cœur. Et les familles, il y a des familles, des noms qui sont restés. Alors, alors il y a Rothschild, il y a...
J'étais sûr. Chez Nehemar, alors d'où est-ce que ça sort ce principe-là, d'accord, de bois qui a été maintenu, de date qui a été maintenue? והגורלות טיפלנו על קורבן העצים והכהנים הלוויים והעם, להביא לבית אלוהינו, לבית אבותינו, לעיתים מזומנים. Donc ça résume tout ce que je vous ai raconté. Donc on a fait des jours de fête pour les Kohanim, les Lévi'im, mais pour le peuple, pour amener au Beth Amikdash à des moments très précis, Shana Beshana, année après année. Donc on a maintenu, quoi qu'il arrive, les barrières à la Mizbach Hashem Elokeinu, Kakatu Batora, et de faire brûler les corbanotes sur l'autel des sacrifices, comme il est écrit dans la Torah. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. On a permis aux familles d'avoir des temps fixes, d'accord, où, quelle que soit l'époque, ils amenaient le bois au Beth Amikdash. Ve'i mahem, et la Mishnah continue, Kohanim belviim becholmi sherotse. Et on nous rajoutait en plus les Kohanim et les Lévi'im qui s'associaient également à ces familles-là. Des fois, il y avait des familles de Kohen, et ils n'étaient pas que des familles de Kohen. Donc on associait les autres gens avec eux. C'est très joli comme geste. Et là-bas dans la Mishnah, on a dit qu'en plus des gens qu'on honorait, donc les fameuses familles, il y avait aussi des gens qu'on appelait, Tanou Rabanan, Mehayu Bene Gonve Aeli, ou Bene Kotsarae Ketziot. Il y a deux catégories de personnes, ou de personnages, qui étaient également honorés à l'époque du Beth Amikdash. Les premiers s'appelaient Gonve Aeli, et les deuxièmes s'appelaient Kotse Ketziot. On va essayer d'interpréter et de comprendre de quoi il s'agit. Et on y va. Amrou, on raconte un jour. Pa'am achat, gazra amalchut gzera al Israël, shelo yaviu etzim la ma'aracha. À une autre époque, les dirigeants d'Israël, qui n'étaient pas des Juifs, les dirigeants d'Israël, donc ceux qui avaient les nations du monde qui avaient la main mise sur Israël, avaient interdit le fonctionnement du Beth Amikdash. C'est assez courant dans notre histoire. À chaque fois qu'il y a une nation qui prend le dessus, le premier truc qu'on nous interdit, c'est le Beth Amikdash. On va en parler à Hanouka, on va en parler, d'accord, 50 fois, c'est tout au long de notre histoire. Et donc on nous a interdit d'amener du bois pour justement arrêter les sacrifices. Et Veshelo Yaviu Bikurim Yerushalayim, ils ont instauré deux interdits. Premièrement, ils ont interdit aux Juifs d'amener du bois au Beth Amikdash. Et deuxièmement, ils ont interdit aux Juifs d'amener les Bikurim. Les Bikurim sont les prémices des fruits qu'on devait offrir au Beth Amikdash. Veoshivu Prosdaot Aladrachim. Et ils ont posté des gardes frontières tout autour de Jérusalem pour s'assurer qu'il n'y en ait pas un qui arrive avec du bois pour l'amener au Beth Amikdash, ou bien un qui amène avec des fruits pour les offrir au Beth Amikdash. Donc ils ont mis des gardes frontières, en quelque sorte, d'accord, des douaniers, d'accord, tout autour, pour vérifier que tous ceux qui passent, il faut montrer carte blanche. Ok. Kederer Shoshiv Yarovam ben Nevat. Comme l'a fait un roi juif, Yerovam ben Nevat, qui a instauré lui aussi des douaniers pour empêcher les Juifs d'aller au Beth Amikdash à une certaine époque où il était lui idolâtre et qui voulait nous empêcher d'aller au Beth Amikdash. Vous vous rendez compte, le modèle des nations pour nous empêcher de faire des choses au Beth Amikdash, d'accord, ils l'ont pris sur un roi juif qui lui-même a empêché les Juifs d'aller au Beth Amikdash. Et alors, Ma'asou, le problème c'est quoi? C'est que nous les Juifs, on a la tête dure. Tu peux mettre des douaniers, tu peux mettre des lois, tu peux mettre tout ce que tu veux, mais nous on est attachés au service d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? On est comme ça, on a la nuque raide. D'accord? La nuque raide, c'est pas qu'une critique, c'est aussi un compliment. D'accord? C'est une critique parce qu'on dit on a la tête dure, donc on fait ce qu'on veut. Mais d'un autre côté, c'est aussi un compliment, parce que malgré les décisions des nations du monde de t'empêcher de vivre ton judaïsme, eh ben on s'accroche quand même, et on nous tue, et on nous massacre, et on s'accroche quand même. D'accord? Donc c'est aussi une qualité. Eh bien là, ici, il nous dit, Ma'asou Kesherin. Ils ont fait quoi, les gens cachers du peuple d'Israël qui voulaient absolument que le Beth Amikdash fonctionne? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut du bois et il faut des bikurim. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Heviou, salé bikurim. Ils avaient des champs avec des fruits. Et ils se sont dit, nous, on ne mange pas nos fruits tant qu'on n'a pas fait les bikurim. C'est hors de question. On doit remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné nos fruits. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des paniers, comme on doit le faire. Ils ont mis les fruits des prémices à l'intérieur des paniers. Vechipum biktziot. C'est ça les kotse ketziot. Et ils ont
mis tout au-dessus des fruits du panier, ils ont mis des figues sèches, des tonnes de figues sèches au-dessus des paniers. Et c'est pas fini. Untalum, et ils les ont mis dans leur panier, donc, avec les fruits des prémices, qu'ils ont recouverts, non pas par un drap, mais par des figues sèches, et ils ont pris avec eux un pilon. D'accord? Un raéli, avec un haïn, qu'ils ont mis sur leurs épaules. C'est les gros pilons de l'époque. Et lorsque les douaniers voyaient ces juifs arriver avec des paniers avec des figues et un pilon sur le dos, Amrou lahem, lechan atem olchim. Ils disent, vous allez où? D'accord, douane, vous allez où? Omrim lahem, la sochne igoulé de vela, bah martéchet. Ils ont dit, bah, monsieur le gardien, nous, on fait ce qu'on appelle les igoulés de vela. C'est quoi les igoulés de vela? C'est un truc qui était très connu à l'époque. Ils étaient très, très friands de ce truc-là. Ils faisaient des pains de figues. C'est quoi l'idée? C'est de prendre des figues sèches, d'accord, des tonnes de figues sèches, de prendre un pilon et d'aller chercher un mortier, d'accord, pour mettre les figues les unes sur les autres et les tasser très fort les unes avec les autres pour en faire un grand rond avec des figues collées les unes avec aux autres. D'accord, ça s'appelle Aïgoulé des Vela, un rond de figues. D'accord, un pain de figues. Et donc il disait aux douaniers, bah nous on est là avec, tu vois bien où est-ce qu'on va? Bah il y a le mortier, il est là-bas. D'accord, on n'a pas beaucoup de mortiers, c'est les gros mortiers de communautaires, quoi. Et, il est là-bas, donc on est obligé de traverser, d'aller en ville, quoi, au centre-ville, pour aller faire nos pains de figues. Kevan shavru mehen, aiterum besalim, vevium lerushalayim. Une fois qu'ils avaient passé la douane, ils enlevaient toutes ces figues sèches qui ne leur servaient à rien, d'accord, et ils mettaient un joli panier dans lequel qu'ils avaient préparé avec eux, et ils mettaient les fruits des prémices en évidence, et ils allaient au Beth Amikdash pour les offrir au Beth Amikdash. Ces gens-là, on les a honorés, parce qu'ils ont fait quelque chose de dangereux, de risqué, et ils ont voulu, voilà, remercier Akadosh Baruch Hu, même pour les fruits, les nouveaux fruits qu'ils recevaient. Donc, ces gens-là s'appelaient Kotse Ketziot. Parce que Kotse Ketziot, c'est par rapport au mot figue. Figue sèche. Ok. Tana. On nous enseigne dans une autre braïta. Hen hen bene salmai anotafi. Eh bien, on connaît leur nom à ces gens-là. Il semblerait que ce soit une sorte de famille qui avait ce comportement-là. Et on les appelait salmai anetofati. C'est leur nom. Tanou Rabanan. Maïn bene salmai anotafi. Amrou. Ah, Mechila, excusez-moi. Mechila. Ça, c'est une. Les gens de l'histoire des figues, c'est des gens, on ne connaît pas leur nom. Excusez-moi. Et là, maintenant, on a un nom qui est proposé, qui est honoré pour un autre comportement, pour une autre histoire. L'histoire vient tout de suite. Pa'amachat, ça recommence un peu comme la première. Gazra malchut zera à l'Israël. Shelo yavu etzim la ma'aracha. La xéra, c'est toujours la même. Les nations nous ont empêché d'amener du bois au Beth Amikdash. D'accord? Tout à l'heure, c'était les bikurim, là maintenant, c'est le bois. Donc, oui, on nous a empêché d'amener du bois pour alimenter le misbéar. Et on a mis des douaniers sur les chemins. Comme l'a fait le roi Yarovam ben Nevat, qui a mis des douaniers pour empêcher les Juifs d'aller au Beth Amikdash. Comme si c'était une sorte de Mida Keneged Mida. Ça ressemble à ça, hein? Il y a un roi juif qui vous a empêché, vous-même, peuple d'Israël, d'aller au Beth Amikdash. Et vous n'avez rien fait pour aller à l'encontre. Eh bien, il y aura un roi non juif qui va vous faire exactement la même chose. D'accord? Une sorte de Mida Keneged Mida. Et donc, qu'ont fait les gens qui craignent la faute et qui veulent absolument que le Beth Amikdash fonctionne, alors qu'on leur avait interdit d'amener du bois? Eviu xerehen veasu sulamot. Ah, c'est une nouvelle stratégie, celle-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené du bois chez eux à la maison. Et ils se sont dit, si on prend du bois comme ça dans nos mains ou sur notre charrette, on va se faire attraper par les douaniers. C'est mort. Alors ils ont pris le bois et ils ont fabriqué avec leur bois des échelles. Ouais, et ils ont mis des échelles sur l'épaule. Qui comprend après. De quoi?
comprend après. Ah, Chazak. Ve'inichu mal katfehem, ils l'ont mis sur leurs épaules. Ve'alchu lahem, et ils ont été en route vers Jérusalem. Kevan shegu etzlan, lorsqu'ils sont arrivés aux douaniers, amrou lahem lechan atem olchim. Et où vous allez, vous, avec vos échelles? Amrou lahem le'avi gozalot mishobach shenefanenu. Il dit, bah, on a besoin d'échelles, parce que là-bas devant, il y a un pigeonnier. Il faut monter en haut du pigeonnier pour récupérer les pigeons, parce qu'on a faim. Il faut qu'on mange, et les pigeonniers, il est là devant nous. D'accord? Donc, il faut c'est pour ça qu'on a des échelles sur le dos. Oui, c'est l'échelle qu'a fait nous. Et une fois qu'ils avaient dépassé les douaniers, eh bien évidemment, vous avez compris, ils ont démonté les échelles pour avoir du bois pour l'amener au Beth Amikdash. Pourquoi on raconte ces histoires 3000 ans après? Quoi, ça va, quoi, c'est anecdotique tout ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Eh bien, on nous dit Zecher Tzadik Livracha. Un tzadik, quand on rappelle son souvenir, c'est une source de bénédiction. Ces gens-là, ils ont fait quelque chose de bien. Ils sont mis en danger, ils ont risqué, ils ont été malins. Eh bien, ces gens-là, il faut qu'on parle d'eux. Pour l'éternité, dans l'Agmaras, on a leur nom, on a leur histoire, on a l'époque, on a tout. Par contre, Ve'al Yerovam ben Nevad v'Charvan Emar ve'Shem Reshaim Yirkav. La Gemara dit, mais pourquoi tu me donnes à chaque fois le nom du roi, là, le méchant roi qui nous a empêchés, juifs, qui nous a empêchés d'aller au Beth Amikdash? Pourquoi tu le rappelles, lui? Parce qu'il y a un autre principe qui nous dit que quand quelqu'un est particulièrement mécréant, alors il faut dire son nom, pour que son nom soit qui pourrisse. Reshaim Yirkav, Veshem Reshaim Yirkav, que le nom des Reshaim soit pourri. Yirkav, avec un trouf. Ah, mais c'est hyper d'actualité. Tout ce qu'on va raconter sur Hanouka, c'est. Bien sûr. C'est ça, et de se battre, et d'être malin, et de chercher, et de se cacher, et de risquer aussi sa vie. Ça fait partie de notre identité, quoi. On l'a toujours fait, on l'a appris d'Abraham, et d'Yitzhak et Yaakov, on sait le faire. Et les sages-femmes aussi avec Pharaon. Et les sages-femmes avec le pharaon, enfin, etc., etc. Ça manque pas dans notre histoire, des gestes comme ça éblouissants, même si des fois, ça nous est retombé sur la tête et qu'on a ramassé lourd à cause de ça, d'accord? Mais voilà, notre identité, c'est de s'accrocher. Ils n'ont pas été attrapés, Chazak, ils n'ont pas été attrapés. Alors quoi, combien de temps ça a duré? Je ne sais pas. Et combien de fois ils sont fait avoir les douaniers? 50 fois, 10 fois, une fois? On ne sait pas trop, mais au moins rien que pour une fois. Un geste honorable, ne serait-ce qu'une seule fois, c'est déjà suffisamment noble pour que ça soit écrit. Comme les gens qui en ont du bois. Ils en ont du bois combien de fois? Une fois, ils en ont du bois à chaque famille, là. D'accord? Ou à la rigueur, il y a des familles où on en est 2 fois. D'accord, mais c'est tout, quoi. Pas de quoi l'écrire dans la Gemara et d'étudier ça pendant 3000 ans. Si, il faut. On étudie quelque chose qui est fort, qui est beau. On a encore quelques minutes. Et donc la Mishnah, elle nous donne maintenant les dates. Qui c'est qui m'a demandé les dates par cœur? Alors apprends. Apprends-les maintenant. Thierry demandait. Ah ouais, non, bah tiens, bah. Thierry demandait si Black et Decker, c'était pas juste. C'était pas les familles Pourquoi? qui fabriquaient les échelles. Be'esrimbo, le 20e jour du mois de Av, le 20 Av, Bene Pachat Moav ben Yehuda. Eh bien, on sait qui a amené le bois à cette date-là. C'est la famille Bene Pachat Moav ben Yehuda. C'est leur nom. Ok. Tana, alors on a enseigné dans une braïta, Bene Pachat Moav ben Yehuda, Hen Bene David ben Yehuda. On dit, ah, mais c'est qui cette famille-là, Bene Moav ben Yehuda? C'est vrai que c'est très surprenant ce truc-là. Parce que les enfants de Moav, mais Moav, c'est pas des juifs, Moav, c'est le peuple de Moav. D'accord? Qu'est-ce que cette histoire-là? Comment quoi? Il y a des non-juifs qui ont amené du bois? C'est qui ces gens? Donc la Braïta s'interroge sur ça. Qui peut s'appeler Bene Moav parmi le peuple d'Israël? D'accord? Eh bien, réponse. En fait, Hen, il s'agit Bene David. En fait, c'est les descendants du roi David. Ben Yehuda, descendant de Yehuda. D'accord? D'ivré Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Pourquoi on les appelle Bene Moav? Parce que vous le savez bien, David, c'est un descendant de Ruth. Ruth, c'est une Moabite. Donc on a appelé les enfants de David les enfants des Moabites. C'est ça qu'on n'avait pas. Pas mal, hein? Pour l'éternité. Parce que Ruth, elle a marqué aussi son histoire en... Exact, pour le bien. Voilà. C'est fort ça, hein?
Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit que c'est eux les Béné Moav. Rabbi Yossi Omer, Hen Béné Yoav ben Tserouya. Il dit non, ce n'est pas les enfants de David. C'est les enfants de Yoav. Qu'en fait, ils sont au Marloc. C'est qui Yoav? Le chef d'armée de. Non Alors, c'est le chef d'armée, Des Améler. d'accord, de David Améler. Ok. Mais ce que dit Lionel, c'est vrai, c'est son neveu. C'est le neveu de David. Pourquoi? Comment c'est le neveu? J'ai ici là dans la note. Tserouya, la mère de Yoav, c'est la sœur de David. Ça, il faut le savoir si vous ne le saviez pas. Pas très connu. Hein. Si Yoav, il est plus que célèbre. C'est pas le sœur. Non, mais on l'appelle Yoav ben Tserouya. Tout le monde l'appelle comme ça. Yoav, fils de Tserouya. Donc le nom de Tserouya, c'est un nom qui est très connu. Alors on ne connaît pas la femme, Madame Tserouya, d'accord, pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie. Mais on le dit très souvent. Yoav ben Tserouya. Yoav, fils de Tserouya. Tserouya, c'est sa mère. Qui est sa mère? C'est en réalité la sœur de David. Et donc, du coup, si c'est la sœur de David, donc elle aussi, elle est descendante de Moab. Donc, d'après Rabbi Meir, les fameux Béné Moab, c'est les descendants de David. D'après Rabbi Yossi, les Béné Moab, c'est les descendants de Yoav. Ils sont au Marloc seulement sur le nom, mais pas sur la date. Ah oui, non, la date, c'est la Mishnah qui la donne. Donc, personne n'a marqué sur la Mishnah. On continue encore un peu. Be'esrim Be'elul, le 20 Elul, donc une autre date, donc on a vu le 20 Av, le 20 Elul, Béné Adin ben Yehuda. Ok, un autre nom, Béné Adin ben Yehuda. Tanou Rabbanan, la Braïta pose la question, Béné Adin ben Yehuda, c'est qui ces gens-là? Bah, on a fait sur Moav, d'accord, donc on veut savoir tout maintenant, hein, c'est qui leur père, c'est qui leur mère, d'accord, à ces gens-là. Hen Béné David ben Yehuda. En fait, on nous dit, Béné Adin, c'est les descendants de David, c'est les fils de David. Pourquoi on les appelle Adin? Ça veut dire quoi, Adin, en hébreu? Minatadin. Non, Adin avec un Aïn. Non, Pared. Délicat, non? Délicat. Comment? Délicat. Quelque chose de délicat, c'est Adin. Quelqu'un de délicat, il est Adin. Tu dis pas il est gentil, tu dis il est Adin. D'accord, quelqu'un qui est souple, bien. Eh bien, on dit que David Améler, il s'appelait Adin. Parce que malgré le fait que ça soit un roi, un guerrier, un truc sanguinaire, ben en fait, il est Adin. En fait, David, c'est un doux. C'est un doux. Il était guerrier parce que c'était la nécessité du moment. Mais au fond de lui, c'est un Adin. C'est un chanteur de Télim. C'est un lecteur de psaumes. D'accord, c'est un écrivain, c'est un auteur de psaumes. D'accord. Il est Adin. Et donc, ce qu'on appelle les Béné Adin, dit ici Rabbi Yehuda, c'est en fait les enfants de David. Rabbi Yossi Omer, Hen Béné Yoav ben Tserouya. Il y a la même discussion. Certains disent que non, c'est les enfants de Yoav ben Tserouya. Par contre, je ne sais pas pourquoi est-ce que lui, on l'appelle Adin. Ok, donc on a 20 Av, 20 Elul. Le premier Tevet. C'est plutôt le 20 du mois. Non. C'est comme ça s'est présenté quoi, dans l'histoire. Le premier Tevet, Shabou Béné Parosh Shniya. Ah, il y a une famille qui a été deux fois. C'est la famille de Parosh. C'est leur nom, Parosh. Mané Matnitin. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit, cette Mishnah, elle va d'après qui? Cette Mishnah qui me dit que Béné Parosh, ils sont venus une deuxième fois, etc. D'accord, ça va d'après qui, cette opinion-là? On nous dit, Lo Rabbi Meir, Lo Rabbi Yehuda, Velo Rabbi Yossi. On sait comme qui ça ne va pas. Ça ne suit pas ni l'opinion de Rabbi Meir, ni l'opinion de Rabbi Yehuda, ni l'opinion de Rabbi Yossi. Pourquoi tu dis ça? Comment est-ce que je sais, moi, que ça ne suit pas l'opinion de ces trois-là? Parce que Rabbi Meir litne Shabou Béné David ben Yehuda Shniya. Ve'i Rabbi Yehuda litne Shabou Béné David ben Yehuda Shniya. Ve'i Rabbi Yossi litne Shabou Béné Yoav ben Tserouya Shniya. Alors en fait, qu'est-ce qui nous choque dans l'histoire? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas ces trois-là? Parce que si tu dis le mot Shniya, ils sont venus une deuxième fois. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'une famille vient deux fois, tu dois le préciser dans les mots. Ça doit être précisé dans les mots. Là, ils ne le disent pas. Et or, ils ne le disent pas, eux.
Rabbi Yossi, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils ne disent pas le mot shniya. Donc ça ne peut pas être eux. Cette Mishnah ne suit pas leur opinion à eux, parce que sinon ça ne rentrerait pas dans leurs mots. Dans leurs mots, ils auraient dû dire shniya eux aussi, parce qu'il y a une famille qui est venue 2 fois. Razak, mais il n'y a pas, ils disent pas. Donc ça ne va pas ni l'un ni comme l'autre, ni comme l'autre. Et il termine, Léolam Rabbi Yossi, ou Tretanae Aliba des Rabbi Yossi. Il termine en disant, en fait, là, ça va comme Rabbi Yossi. Ah, mais tu viens de me dire que ça ne va pas comme Rabbi Yossi non plus. En fait, et ça arrivait assez souvent, c'est que ce sont 2 rabbanim qui ont rapporté l'opinion de Rabbi Yossi de manière différente. Ça arrivait assez souvent. Des fois, les élèves se trompaient dans ce que pensait leur maître. Soit ils n'avaient pas bien suivi au Beth Midrash, soit ils pensaient à autre chose, soit ils étaient endormis au milieu du cours. D'accord ? Du coup, ils sortent du cours, et il y en a un qui dit bleu et un qui dit vert au nom de leur même maître. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ici. Pourquoi est-ce que tu as l'impression que ça ne colle pas dans les mots ? Parce que tout simplement, il y en a un qui l'a ramené au nom de Rabbi Yossi, d'une façon, et l'autre l'a ramené au nom de Rabbi Yossi d'une autre façon. Et donc, il pense que ce sont des familles différentes. Et donc, si ce sont des familles différentes, c'est pour ça qu'il dit pas shniya une deuxième fois. Alors que d'après le premier, il pense que c'est la même famille, et donc du coup, c'est pour ça qu'il dit shniya. Mais c'est le même Rabbi Yossi. C'est le même personnage. Razak ou Baruch, on s'arrête là pour ce soir. La semaine prochaine, c'est Hanouka, donc on est en fête, donc on n'aura pas cours si Dieu veut, et on reprendra celle d'après, si vous êtes là. Hein, mais quoi ? Oui, c'est